Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va. Ça va pas trop, mais ça va. Enfin moi ça va, mais j'ai des amis à qui il arrive plein de malheurs, alors ça va pas trop, mais ça va. La vie. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo FAQ, on n'a pas fait ça depuis hyper longtemps. Et j'avais envie de le faire un peu en me préparant en même temps, enfin bref, je vais vous emmener avec moi, c'est un mélange de un vlog FAQ, je sais pas, une vidéo YouTube quoi. Putain. Big brain. Je suis rentrée tard hier, j'avais un concert caritatif. J'ai chanté avec plein d'artistes que j'adore. Il y avait Marguerite, Pierre Demar, Noé, Anne SMVA, Jenna, Maxence. Il y avait plein de gens trop géniaux. Pardon, j'oublie les noms parce que vraiment, j'ai la tête dans le cul. En plus, j'ai trop faim parce que j'ai pas dîné hier. Moi, j'adore manger donc ça me ressemble pas du tout. Et mon dîner, c'était une canette de Red Bull. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Donc là, je vais aller me faire des œufs à la coque. Je suis devenue une grande fan d'œufs à la coque. J'adore ça. Adoré œufs à la coque. On va commencer avec la première question. First question. Je sais plus parler allemand. Attends, comment on dit première question en allemand? Je suis trop conne, je savais. Erste Frage. Erste Frage. Vas-tu déménager au Pays Basque? Très honnêtement, je pense que actuellement c'est mon plus grand rêve. Enfin, ça fait quand même des années que j'en parle. Mais je sens que là, l'envie monte un petit peu. Je commence un peu à saturer d'être à Paris pour le travail, même si en même temps j'adore les allers-retours Lyon-Paris, j'en ai aussi marre. Donc on songe avec Lucas à s'y installer, mais en même temps pas tout de suite parce que on a tellement d'amis ici, on adore. Enfin vraiment, je suis presque tous les soirs dehors avec des amis, à boire des coups, à aller chez mes amis, etc. Donc c'est quand même très important pour moi dans mon quotidien. En même temps, je me dis que si je suis là-bas, j'ai d'autres amis là-bas, j'ai un petit peu de famille, et ça me dérange pas de faire des allers-retours à Paris, à Lyon, pour voir mes proches, et peut-être que ça serait moins souvent, mais ça serait encore plus quali. C'est ce que je me dis. Donc pas tout de suite, mais oui, on a très envie. Et j'espère un jour faire un vlog où je vous annonce ça et où je fais un... Oh, mais mon rêve. Malheureusement, ma tasse Harry est au lave-vaisselle. Et j'ai vraiment trop la flemme de la laver. Donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. C'est vraiment dur. Oh, regardez qui voilà. Bonjour. Elle est trop belle. C'est vraiment le chien le plus beau de France. J'ai oublié de répondre à une question. Comment vous vous êtes rencontrés avec Lucas? C'est vraiment une question. En fait, je crois que j'ai jamais répondu à cette question. On me l'a très souvent demandé. Vous êtes curieux. On s'est rencontrés à l'école, tout simplement. On a fait nos études supérieures ensemble et à la base, on était amis, très amis, dans la même bande de potes, etc. Donc amis pendant quelques années. Et puis, voilà, la vie. Et on a fini par se mettre ensemble. Et puis après, on est parti en échange Erasmus ensemble. Et après, on s'est jamais quitté, quoi. Mais est-ce que vous voulez le thé? En vrai, même quand on était amis, moi j'étais un peu en mode pourquoi pas? Et pas lui. Voilà. Tu sais que c'est pas pour toi les œufs. It's not for you, the eggs in the morning. Mais en fait, merci. Une autre question c'était, est-ce que tu as peur, mademoiselle, est-ce que tu as peur que Soki ne s'adapte pas bien à ton nouveau train de vie? Quand on parle du loup, est-ce que t'es heureuse? Fais assis si t'es heureuse. Assis. Elle est heureuse. Donne la patte. Elle est super heureuse. En vrai, elle veut juste un petit bout de pain que je vais donner car je suis faible. Alors plus sérieusement, c'est vrai que quand j'ai pris un chien, quand on a pris Soki, je chantais déjà, mais en mode tranquille, pas en mode le train de vie que j'ai en ce moment, c'est-à-dire beaucoup de promos, beaucoup de déplacements, beaucoup de tournées. Donc évidemment, c'est vrai que parfois c'est un peu un sujet, parce qu'avoir un chien, globalement, c'est leur gars. Mais honnêtement, avoir un chien, en plus en étant en tournée, en plus un cocker, donc c'est quand même une race qui a besoin de se défouler. Enfin, il y a plein de chiens qui ont besoin de se défouler, mais les cockers, ils ont vraiment besoin de grandes balades, de sentir des odeurs différentes, enfin voilà. Donc c'est beaucoup de leur gars, mais en vrai, je crois qu'elle est heureuse. Elle s'adapte très très bien à toutes les situations en vrai, mais depuis toujours. Et j'ai de la chance que même si je chantais pas quand je l'ai eu, je l'ai toujours habituée à prendre le train, les transports. Elle a jamais pris l'avion, mais le train, la voiture, les taxis. Elle est, enfin. Je sais pas comment dire, elle est trop pratique. Elle est vraiment cool, elle s'adapte à toutes les situations, elle rate jamais. Récemment, elle a découvert le tourbus. Elle est pas méga fan parce que je pense qu'elle dort pas très bien, mais comme nous, on dort pas très bien dans un tourbus, c'est quand même, ça bouge et tout, mais du coup, elle dort beaucoup la journée, donc limite ça m'arrange. Et moi, je m'arrange pour faire des grandes balades autour des salles de concert. Donc c'est pas toujours les meilleures, mais parfois les salles de concert, c'est pas toujours dans les centres-villes. Donc t'as toujours des coins de verdure où je peux la lâcher.
on joue, elle sent des odeurs et voilà. Après, je pense que le principal, c'est qu'elle soit souvent avec moi et qu'elle se dépense de toutes les manières possibles en s'entendant. En s'entendant, en se promenant, etc. Et en vrai, j'ai la chance parce qu'elle est tellement sympa que tout le monde l'adore dans l'équipe. Pour la petite anecdote, quand j'ai signé avec mon tourneur, j'ai fait ajouter dans le contrat une clause qui disait que j'aurais toujours mon chien avec moi et que toutes les salles devaient l'accepter. Parce que quand on prend un chien, on s'engage à veiller sur lui. Words, drop the mic. Prochaine question qui m'a fait sourire. C'est quelqu'un qui me demande si je garde mes affiches de concert. C'est trop mignon hein, de penser que je peux garder les affiches de concert, mais évidemment que non, dans le sens où il y en a tellement, je peux pas tout garder chez moi, c'est encombrant. Je sais que vous passez du temps et évidemment ça me fait plaisir, mais vraiment, non. Imaginez si Billie Eilish elle gardait toutes ses pancartes, enfin, ça me semble un peu évident. Mais c'est mignon de penser ça. Je pense que vous vous rendez pas compte d'à quel point je fais beaucoup de concerts. Et non, c'était un prank, je garde toutes les affiches. En fait, j'adore parce que c'est des souvenirs de fou. Moi, vraiment, quand il y a des affiches, je suis trop heureuse. Donc là, c'est toutes mes préfs. Mais il y en a encore d'autres dans la chambre, mais en fait, je peux pas tout ramener. Elles sont pas affichées chez moi, mais elles sont entre deux meubles comme ça. Comme ça, elles prennent pas trop de place. Mais regardez, comme c'est beau, enfin, par pitié. C'est une des toutes premières pancartes que j'ai eues en concert et ça m'a tellement marqué. Voilà. Elles sont toutes colorées. Mais non, mais j'adore, c'est tellement cool. Je garde tout et il y en a aussi qu'on garde avec l'équipe tournée et en fait on les met sur scène sur le côté dans les coulisses et tout. Elles font partie de notre elles sont dans le tourbus quoi, elles sont toujours avec nous. Évidemment, pardon d'avoir eu l'air d'un monstre avant. Enfin, regardez-moi cette boulette, c'est pas possible, je l'adore. Elle met ses petites oreilles devant ses yeux. Oh pardon bébé, je voulais pas t'embêter. L'autre question, c'est quelqu'un qui me demande est-ce que le problème de la chambre est réglé? Parce que pour ceux qui ont suivi, j'ai eu des travaux de ouf dans mon appart. Bon, moi je suis locataire, donc c'est pas moi qui les ai faits, mais c'est bien à moi qu'ils ont cassé les... Pendant les travaux, il y a eu une fuite dans ma chambre, et en fait j'ai appris que c'est une fuite dans tout l'immeuble, donc c'est bien galère. Et donc depuis le jour de la sortie de mon album, donc c'est pour ça que je m'en souviens, parce que ça m'a marqué. Donc en mars, début mars, je ne dors plus dans ma chambre, parce que, je vais vous montrer, il y a de l'humidité, etc. Ce n'est toujours pas réglé. J'ai vraiment des propriétaires adorables. Donc voilà, vous inquiétez pas, je suis en train de m'organiser pour que ça bouge plus vite. C'est ok, je vais vous faire du coup un petit room tour de la chambre. Et voilà, tada. Donc c'est toujours pareil, sauf qu'on m'a mis un assécheur et apparemment c'est moins humide. Sachez que l'assécheur a enlevé plus de 20 litres d'eau qui était dans le mur. Mais comme j'aime dire, on dirait à la fois qu'on est à New York quoi. Je vais me laver parce que j'ai les cheveux d'un gras. J'ai pas eu le temps récemment et hier j'ai le concert. Il est temps de les laver ma belle. Ma belle à la douche. Il y a eu des questions sur mes cheveux. Faut savoir que ça me touche trop parce que j'ai jamais été cette meuf qui a les beaux cheveux, genre la référence cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Ça a toujours été mon rêve d'avoir les cheveux volumineux, trop beaux et tout. Malheureusement, j'ai décidé de faire 20 balayages en quelques années. Donc en fait, j'ai perdu grave de la masse. Et donc, on m'a demandé comment je faisais pour avoir des beaux cheveux. Mais vous me draguez. En fait, tout simplement, j'ai arrêté les balayages. J'ai arrêté les balayages parce que même si mon coiffeur Thomas Touchinardi, que j'aime, est hyper doué et les fait bien, ça abîme les cheveux quoi. Je suis revenue à ma couleur naturelle qui est châtain. J'ai fait un peu plus foncé et je fais plein de soins et je fais grave attention. Pour les concerts souvent on met de la chaleur, mais sinon je fais vraiment méga attention et prends des petits gummies. Apparemment c'est pas le plus efficace les gummies, on me dit qu'il faut prendre des compléments, mais moi j'ai grave du mal avec les compléments alimentaires à m'y tenir bien. Les gummies j'y arrive bien tout simplement parce que c'est délicieux et que je suis gourmande. Et c'est le moment publicité en parlant de cheveux. Je suis en collaboration avec L'Oréal Professionnel. Le Airlight Pro. Voilà, le truc bleu que vous voyez, c'était ça. Donc, moins de consommation d'énergie. Séchage ultra rapide, vraiment, c'est une dinguerie. Je vais vous montrer. Sachant qu'à la base, moi, je déteste me sécher les cheveux. En fait, je crois en patience. Et avant, il y avait toujours des parties où c'était encore mouillé. Depuis que je l'ai, en vrai, ça fait 1 an que je l'ai quand même. Maintenant, j'adore. J'ai l'impression d'être une coiffeuse professionnelle parce qu'il fait un résultat. T'as les cheveux brillants, t'as les cheveux qui crient bonne santé. Et il fonctionne sur tout type de cheveux. Moi j'ai les cheveux quand même assez raides, mais j'ai vu plein de vidéos, même sur des curlières et tout, il y a le en diffuseur, etc. Là. Voilà, donc je suis une star, je me coiffe sans abîmer mes cheveux. 9h44, ok, on retient. Vous pouvez régler, attendez je vous montre mais vous allez pas entendre, c'est ma blague préférée ça genre... Et du coup je te disais mais meuf je t'ai pas dit un truc, mais tu vas halluciner. En gros, on dirait une vieille humoriste en fin de carrière. Bon, en gros, quand t'appuies là, tu peux régler la puissance du sèche-cheveux, évidemment, et la puissance de la chaleur. Et après, t'as plusieurs modes pour le résultat que tu souhaites obtenir.
50. Bon, j'enlève 2 minutes parce que j'ai fait des pauses, j'ai parlé et tout. Bref, pas long. Merci le Airlight Pro. La dernière fois que j'ai mis cette tenue, toute mon équipe tournée s'est moquée de moi en disant que j'étais vraiment too much. Bah désolée mais vous n'avez aucun goût si vous n'aimez pas. Oui c'est too much, oui ça give un peu plus. Je vais manger une glace en Espagne que je suis à Paris en plein mois d'octobre. Oui ça give un peu désigual mais en fait désigual c'est devenu stylé. Et franchement je vous jure c'est hyper chaud. Regardez-moi toutes ces petites fleurs. On va passer un peu sur les questions musique parce qu'il y a beaucoup de questions autour de ça et j'ai fait exprès de les mettre à la fin au cas où il y en a que ça intéresse pas. Je suis méga pressée, 1000 choses à faire cet après-midi. Ah, le stress. Je fais assez léger niveau make-up parce que je dois me remaquiller ce soir. Est-ce qu'il y a des changements dans ta vie depuis que tu chantes? Il y a beaucoup de changements déjà niveau journée. Je trouve que toutes les journées sont beaucoup trop courtes, ce qui n'était pas mon cas avant. Et en fait c'est un peu frustrant parce que dans la chanson je trouve qu'il y a beaucoup de choses que je peux pas montrer et du coup il y a beaucoup de projets qui se font en sous-marin et ça c'est vraiment un truc que je me dis depuis le début. Je me maquille vraiment en utilisant mon téléphone comme miroir. Il y a aussi des changements évidemment qui sont trop positifs. Déjà j'ai tellement pris confiance en moi. Enfin je suis assez fière de moi notamment sur le live. Si j'avais su que c'était aussi dur, tout ça, le développement d'une carrière artistique musicale, la scène en vrai dure dans le sens c'est beaucoup de fatigue, beaucoup d'efforts, beaucoup de déplacements. C'est aussi génial, hein, je me plains pas du tout. Je dis juste si j'avais su que j'étais aussi intense, je sais pas si j'aurais été parce que j'étais, je pense pas hyper courageuse. Et en fait là j'ai tellement la niaque et j'aime tellement en fait tout ce que je fais que des fois je me rends pas compte et après quand mon corps il est fatigué et que je regarde un peu ce que j'ai fait, je suis en mode ah ouais mais c'est normal ma soeur que tu sois fatiguée. Enfin, en tout cas je suis trop fière de moi parce que je pense que ça a vraiment beaucoup changé ma timidité. Je sens que j'ai encore plein de progrès à faire. Moi j'ai envie d'apprendre à parler, à m'exprimer encore mieux, d'être encore moins stressée quand je fais de la promo par exemple. Ça m'a quand même vraiment beaucoup appris sur moi et ouais ça a un peu vaincu ma timidité quoi. Peux-tu nous spoiler un peu le Zénith? J'ai trop hâte. Alors déjà sache que j'ai trop hâte aussi, j'y pense tout le temps. Et à la fois c'est aussi un sujet qui me stresse parce que en vrai si je suis très honnête avec vous, le Zénith est pas encore rempli. Il est pas rempli, c'est vraiment bien, mais il manque encore des places pour que ce soit rempli et en fait ça me frustre parce que je sais pas comment vous expliquer, je sais que ça va être fou et je suis un peu en mode mais putain, et je sais que ce qui va se passer tout va se passer qu'une fois donc c'est frustrant quoi, j'ai envie que ça soit complet. Après voilà, je sais que c'était ambitieux de mettre un Zénith quelques mois après un Olympia et une Cigale à Paris qu'on a déjà fait la même année. Voilà, moi même si je viens d'internet, les gens me suivent pas pour ma musique à la base et donc maintenant il y a évidemment de plus en plus de gens et en plus ça fait 2 ans que je tourne dans toute la France donc bon je vais pas me plaindre, les dates sont complètes et tout mais du coup le Zénith je suis un peu mal. Ok ma belle, on va se retrousser les manches. Bref, je vais pas vous spoiler parce que j'ai pas envie de vous appâter comme ça. Je peux quand même dire pour ceux qui ont déjà pris leur place déjà vous serez pas déçus, bon, bref ça c'est sûr. Par rapport à l'Olympia et à la Cigale, c'est une scéno différente, il y a des nouvelles chansons, il y a des invités de qualité. Tant que c'est pas passé, vraiment je veux pas dire les noms parce que j'ai tellement peur que ça se fasse pas ou que ça s'annule. Je me dis je veux pas vous chauffer pour rien, mais il y a vraiment des beaux invités qui vont je pense vraiment rendre des beaux moments si j'arrive à ne pas pleurer tout le long, peu probable. Peut-être un peu de danse. Non, je suis trop chiante, j'arrive pas à donner des indices mais parce que j'ai pas envie en fait. Juste venez, ça va être incroyable. Quelles ambitions as-tu dans le monde de la musique? Alors dans le monde de la musique, moi mes ambitions c'est de réussir à faire que de la musique que j'aime, de m'écouter beaucoup plus, même si j'ai cette sensation déjà, mais j'ai vraiment envie de me faire confiance, de faire confiance à mes goûts aussi. J'adore vraiment la tournée, vraiment j'adore ça. Donc j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Après je sais que ça fait déjà 2 ans que je tourne avec les mêmes chansons, même si là j'en rajoute en novembre. Et là je tourne jusqu'à fin d'été 2026, donc après on va faire une pause. D'ailleurs le Zénith ça sera ma dernière date à Paris. Mais ouais, mes ambitions c'est en fait j'ai vraiment envie que ça reste un plaisir, et même si j'ai envie j'ai envie évidemment de faire un autre album, de sortir d'autres chansons etc, je veux toujours réussir enfin comme je le vis depuis le début, d'être un peu impressionnée, de pas m'habituer, de kiffer, de faire des rencontres, d'apprendre. J'ai tellement appris même sur l'industrie, sur le milieu et tout. Ensuite, justement, il y avait plein de questions sur un 2e album de prévu. Je vais parler et fermer les rangs N1, désolé. Oui, normalement, oui. J'espère, je parle, mais j'en sais rien. Je fais plein de studios en ce moment, j'adore ça. J'ai plein d'idées, alors que je pensais après l'album que j'aurais pas d'idées. J'en ai plein. Avant, je mettais le Anywhere Caffeine et je me suis rendu compte grâce à Nico, mon maquilleur, que Wherever Walnut, le crayon Make Up Forever, il me va beaucoup mieux. Wherever Walnut. Un prochain feat en vue. Putain, mais j'adore, vous avez grave envie d'être spoilé en fait. Bah oui, juste je vous dis pas l'artiste en question, mais oui, il y a un prochain feat prévu et c'est assez grandiose. Et enfin, dernière question qui est énormément revenue, qui revient à chaque fois.
C'est savoir est-ce que je veux choisir entre la musique, l'influence, etc. J'ai déjà répondu à cette question, mais je vais continuer d'y répondre puisque c'est un sujet qui, je vois, vous perturbe un peu. Moi, je crois que dans mon parcours, tout est lié et j'ai pas envie d'arrêter de chanter parce que c'est ce qui me rend publier sur les réseaux. Ça peut paraître con, mais c'est quelque chose qui me rend heureuse et quand j'ai commencé, c'était pendant mes études et c'était pas un métier. Et même si parfois il y a des moments où je vais être un peu plus absente parce que j'ai ma vie privée, parce que j'ai mes projets musique qui prennent aussi du temps. En fait, j'adore publier. J'aimerais juste avoir plus de temps pour publier plus. Je dis tout le temps ça à Lucas, c'est intense parce que je crois qu'en ce moment ma vie c'est quand même 80% de la musique. En tout cas, j'ai pas envie d'arrêter Influence et je ne rougis pas de venir de ce milieu-là parce que c'est complètement grâce à vous que je peux vivre tout ça. J'en aurai toujours conscience, je vous prendrai jamais pour acquis. Putain, ça y est, hein, la lumière, on la cherche, on la cherche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soleil, soleil, dis-moi, dis-moi.